Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au web storage et à la vidéo en HTML5. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger un petit problème qu'on a eu à créer avec le code de la vidéo précédente. Donc pour ceux qui ont eu à l'essayer, si en lieu et place de mettre une chaîne de caractères, je mets ici un entier, par exemple ici 4, qu'est-ce qui va se passer si j'actualise ici la page? Vous voyez, on a une erreur, on nous dit qu'on ne connaît pas la méthode indexOf. Cette méthode-là, elle n'est pas disponible pour les entiers. Ok? Donc, vu que ceci, c'est un entier, lorsqu'il va essayer d'appeler la méthode indexOf sur notre entier, il va voir que tout simplement, cette méthode n'est pas disponible pour les entiers. Raison pour laquelle il nous met cette erreur-là. Donc, ce qu'on peut se dire, premièrement, c'est quoi? C'est que même si on veut passer ici le temps directement en secondes, on peut donner cela sous forme de chaîne de caractères. Lorsqu'il viendra ici, vu que cette méthode existe pour les chaînes de caractères, il pourra l'exécuter sans problème. Il ne va pas trouver de 2 points. Donc, on ne va pas rentrer au niveau de ce bloc-là. Et on va retourner notre Mitsubishi qui sera converti tout simplement à ce niveau-là en entier. Donc, on va retourner ici 4. Et normalement, cela va fonctionner. On va commencer à la 4e seconde. Donc, si je descends ici et je clique sur Play plutôt, vous voyez qu'on a commencé ici à la 4e seconde. Donc là, c'est l'une des solutions. Donc, on donne toujours à ce niveau-là une chaîne de caractères. Un deuxième moyen pour ceux qui le souhaitent, c'est qu'avant d'appeler ici indexOf, on va vérifier que notre temps est une chaîne de caractères. Donc, on peut faire ici type of this.time est égal ici à string. Ok? Donc, si ce qui a été passé est une chaîne de caractères et on trouve le 2 points, on fait ce Mitsubishi là. Donc, on est sûr qu'on viendra ici si au moins ici, ce qui a été passé est une chaîne de caractères. Vu que ici c'est un entier, cette condition est fausse, donc on ne va même pas vérifier cette deuxième condition. Automatiquement, on passe à ce niveau-là et on retourne ici 4. Donc si je viens ici, j'actualise, vous voyez, normalement, cela va fonctionner et on commence à ce niveau-là à la 4e seconde. Ok? Donc, libre à vous de choisir ce que vous souhaitez. Vous pouvez garder ce code-là ou bien toujours passer une chaîne de caractères. Donc les gars, avant de terminer également, qu'est-ce qui va se passer si l'utilisateur met une valeur négative? Par exemple, il veut commencer à la moins 3e seconde. Moins 3, c'est un entier. Donc ce qui va faire que au niveau de notre current time, ce sera ici moins 3. Ce n'est pas cohérent, n'est-ce pas? Donc si je viens ici, je clique sur Play. Vous voyez qu'il commence notre vidéo au début, mais ce qui sera intéressant, c'est que nous-mêmes, on gère ce cas-là. Donc au niveau ici de notre méthode onPlay, on va faire une vérification, ok? Parce que ceci est appelé lorsque on veut jouer notre vidéo. Donc à ce niveau-là, bien avant de jouer, on va vérifier est-ce que le current time est inférieur à 1, ok? Si c'est 0 ou bien c'est moins 1, ainsi de suite. Dans ce cas-là, nous-mêmes, on va modifier le start at et le mettre pourquoi pas à 0 ou à 1, libre à vous, juste pour dire qu'on doit commencer ici au début. Donc, si la valeur qui est passée à ce niveau-là est une valeur qui est strictement inférieure ici à 1, alors on décide de commencer peut-être à la 1e seconde ou à la 0e seconde. Dans ce cas-là, il n'y aura pas vraiment de différence puisque c'est qu'une petite seconde ici de décalage. Donc, vous pouvez mettre ici 1 ou bien 0. Ok? Rappelez-vous, on avait créé cette méthode helper current time. C'est pour cette raison que j'ai pu faire directement ici 10 current time. Ok? Donc, ce current time, il sera modifié. Si on met ici moins 3, la valeur ce sera moins 3. Donc, si nous on vient ici et on voit que moins 3 est inférieur à 1, on commence à la 0e seconde. Juste pour vous montrer que ça fonctionne, là je vais mettre ici 39. Vous allez voir. Donc, il va voir que moins 3 est une valeur qui est inférieure à 1. Donc, on va rentrer ici et il va commencer à la 39e seconde. J'actualise, je fais ici play et vous allez voir normalement, on commence à la 39e seconde. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut. Moi, je voulais juste vous montrer que ça fonctionnait. Là, on va commencer au tout début. Donc, si l'utilisateur essaie de jouer avec nous, on va commencer simplement au tout début. Et vous voyez, cela fonctionne sans problème. On a commencé ici au début. OK? Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où on va créer ici d'autres méthodes. Là, pourquoi pas, je vais mettre... bon, je ne vais rien mettre. OK? Et ici, vu qu'on a retourné 1 au cas où il n'a pas donné de temps, pour que ce soit cohérent, pourquoi pas, on va retourner ici 0. Comme ça, ici c'est 0 et également à ce niveau-là, ce sera également 0. Ça fait beaucoup d'également. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.